Il y a une alliance de la honte au Parlement européen entre la droite de François-Xavier Bellamy et le pire de l'extrême droite, l'AfD allemande, un parti néo-nazi, le tout pour faire adopter le règlement retour avec ce règlement retour, ils vont créer des espèces de hubs où ils vont renvoyer les demandeurs d'asile, les renvoyer y compris dans des pays dans lesquels ils n'ont jamais mis les pieds. Ils pourront renvoyer des enfants qui pourront détenir des mois et des mois sans avoir de recours et de moyens de faire valoir ses droits. Bref, là, ils viennent, la droite et l'extrême droite ensemble, de mettre le dernier clou dans le cercueil des droits fondamentaux. L'Europe évolue. La Union européenne renforce aujourd'hui ses règles pour mieux maîtriser l'immigration clandestine. L'objectif est simple, retrouver le contrôle, afin d'assurer un accueil digne et de qualité, compatible avec les capacités réelles de chaque État membre. Car accueillir ne peut se faire durablement que lorsque les flux sont régulés. Lorsqu'un système est saturé, ce sont à la fois les populations locales et les personnes accueillies qui en subissent les conséquences. La mise en place de mécanismes comme le retour obligatoire envoie un message clair, on ne peut entrer illégalement sans conséquence. Il s'agit aussi de lutter contre les réseaux de passeurs, en tarissant leur modèle économique et en rappelant que l'immigration doit passer par des voies légales. Dans le même temps, certaines forces politiques, à gauche, prônent une ouverture sans limite. Cette approche conduit à une désorganisation croissante, à des services publics sous tension, in fine, à une perte de maîtrise qui fragilise nos sociétés. Des pays comme la Suède ont d'ailleurs amorcé un tournant, en limitant l'immigration irrégulière, ils cherchent à mieux organiser une immigration légale, choisie et intégrée. Le véritable enjeu est là, maîtriser pour mieux accueillir. Réguler pour mieux intégrer. Protéger pour préserver notre modèle de civilisation. C'est une question de responsabilité. Et c'est une exigence pour l'avenir de l'Europe.